Aujourd'hui on prend à nouveau la Challenger, pas aussi cool que les autres caisses qu'on a pu tester au long de ce petit séjour californien. Mais le contenu de la vidéo va vous faire kiffer, je vous laisse voir la suite. C'est pas serein quand tu laisses ta caisse ici, on a 4 DeLorean côte à côte les gars. Et là c'est la porcherie comme je l'appelle. Il y a un navire de guerre apparemment. Voilà, les palmiers, et le Huntington Beach Pier. Il est fatasse de ouf. Il est fat le mec. Je vous emmène à Beverly Hills Car Club. Il y a au moins 300 voitures sur place. Mais là on chill un petit peu, vous voyez la petite maison, le petit quartier résidentiel, c'est assez stylé. On se retrouve sur une rareté en Amérique, un rond-point. Il doit y en avoir 3 ou 4 dans Los Angeles et des gros comme ça j'en ai jamais vu aux US. Je pense qu'ils savent pas trop comment ça se prend, mais bon c'est pas grave hein. Il y a des gros panneaux céder le passage de partout là comme vous voyez à gauche. Et ça va nous emmener directement sur le Pacific Coast Highway. Du coup la même route qu'on a pris pour aller voir Neptune's Net, le bar où il y a la course au tout début de Fast and Furious 1 entre la Supra et la Ferrari. Donc là on est vraiment dans le SoCal comme ils appellent ça, la Californie du Sud. Voilà les gars, on est dans Rodeo Drive. C'est là qu'il y a les youtubeurs américains qui viennent pour foutre le bordel et qui se font emmerder par la BHPD, qui est la Beverly Hills Police. Palmiers, les ads, les panneaux publicitaires, c'est vraiment stylé. Ça mange à toute heure. Hein. Ici il est 15h20, le mec allait chercher une pizza. Le bar pirate aussi pas mal, c'est réputé, c'est connu, mais jamais été. Et là il y a tous les gros buildings pour le business. Mais t'as quand même des vieux câbles électriques qui sortent de nulle part. Aériens, ils s'en foutent. Là c'est les comedy clubs, il y a des boîtes de nuit. Il y avait le One Oak là qui était une des plus chères boîtes de nuit en tout cas pour les droits d'entrée pour les mecs. C'est 125 $. Et en plus ça ferme à 2h ici. Hein, donc t'as intérêt à y aller tôt pour 125 $. Sinon tu te fais niquer ta soirée. Et là attention une petite cox, elle est là la cox. Elle est toujours là la cox. Vraiment très sympa. C'est la brand. Et là il y a souvent des photos d'influenceurs qui se posent ici là pour les voitures et on voit vraiment une bonne partie de la ville. C'est bien pentu, c'est un peu le côté dans le début des hills. Ça y est, on est à côté de l'océan et il y a un navire de guerre apparemment. Il y a du sable au bord de la route. On a la mer à droite, la rivière à gauche. On a vraiment l'impression de conduire dans la nature. Là on est dans le dream les gars, là on kiffe. Plus personne vient là, genre si des youtubeurs américains, mais des français, personne vous emmène là, ça reste sur LA, etc. Un petit peu le pire d'Huntington au pire, mais là c'est un peu les backstage, quoi, c'est ce qui se passe derrière. Voilà. Kiffez-moi cette vue les gars, kiffez-moi cette vue. Voilà, là je vous filme le vrai océan, là c'est stylé, les petites cabines de lifeguard. Bam, bon, par contre il y a les plateformes pétrolières au fond, je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment dégueulasse. Et là on arrive sur du palmier, c'est ouf, c'est stylé. Voilà, désolé le pare-brise est dégueulasse. Hein. Bam, voilà. Ça c'est la Californie les gars. Kiffez-moi ces maisons de bord de plage, comme c'est magnifique. Ah bon, on filme pas que des voitures, hein. On s'intéresse à tout, surtout à la Californie aussi hein, les gars. C'est quand même l'endroit pour la culture automobile qui est assez incroyable. Regardez-moi ces allées, c'est ouf. Et je kiffe ces petites stations de service avec des petites tuiles et tout alors qu'il pleut jamais ici. Voilà, les palmiers et le Huntington Beach Pier au fond, incroyable. J'adore le mood, la vibe ici, c'est ouf. On voit de la plage partout. Des fois tu es sur les hauteurs, tu arrives, tu te descends et tu vois tout l'océan, c'est incroyable. Et au coin des rues, on trouve des petits shops comme ça, Huntington. Il y a un peu de tout, il y a de la vieille Porsche, de la vieille Mercedes. Configuration européenne en plus pour la Porsche, qui est rare. Et là il y a l'atelier. Avant, j'étais déjà venu une fois, il y a beaucoup plus de vieilles Porsche avant. Là c'est un peu plus moderne. Il y a marqué BMW, Porsche et Mercedes, mais c'est Pristine Motorsports.
très facile. J'avais discuté avec le owner, il est vraiment cool. Voilà le mood un peu. Bon les gars, ça c'est les locaux de Didi. Juste là. Bon, ça l'a fermé. Il y a le van, il y a une Lambo. On va quand même aller checker ça. Oh la Lambo elle est incroyable. Je crois que je l'ai déjà vue. J'ai déjà vu quelque part cette Lambo, mais alors où je sais pas. Elle est incroyable. Toute la déco et tout. Désolé, hein, je fais un peu de story en même temps. Parce qu'on va se faire kick out tellement vite que j'ai envie de faire une petite story des familles. Voilà. D'être là où ça tourne toutes les vidéos. La voiture de flic, la petite Challenger. Ah, il y a le Hummer. Il y a le Hummer tout au fond. Il y a un petit shop sympa aussi. Il est fatasse de ouf. Il est fat le Hummer. Pam pam pam. Comme il est énorme. Je fais un petit tour quand même. Et on est juste au bout de la route. Genre au bout de l'impasse. C'est là que ça faisait des gros donuts avec la KRGT. Le mec faisait des donuts en KRGT, c'est un truc de ouf. Voilà, Didi HQ, c'était là. C'est dingue d'être là. Je regarde quasiment toutes leurs vidéos, elle fait des sur place, t'as l'impression d'être dans des scènes de film quoi. Bon les gars, on se retrouve sur l'highway. Je vous ai pas expliqué du coup Didi, Daily Drive Exotics. En fait c'est deux Canadiens de l'ouest du Canada qui tournent beaucoup de vidéos en Californie. D'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont pris un headquarter il y a 2 ans. Ils font des vidéos de malades. Ils ont commencé les toutes premières vidéos qu'on fait du buzz. C'était des drifts en Murcielago sur des terrains vraiment pas praticables, des terrains de terre, de boue, etc. Rien à voir avec la boiserie, hein. C'était vraiment du drift en mode Gymkhana. Il s'inspirait énormément de Ken Block. D'ailleurs, il a fait une voiture tribute en hommage à Ken Block, une Huracan superchargeur de plus de 650 chevaux avec toute une déco pour Ken Block et en plus un kit de voiture de course, donc de Huracan GT3 qu'il a mis dessus. Je vous laisse aller voir les vidéos Daily Drive Exotics DDE. Je mettrai le lien en description de leur chaîne YouTube. Bon, je vous montre quand même, hein. Beverly Hills Car Club, c'est pas trop Beverly Hills, hein. En même temps, pour avoir un hangar pour stocker plus de 300-400 voitures à Beverly Hills, c'est un peu compliqué. C'est juste là, voilà. Donc on va aller se garer sur le côté. On se trouve un petit spot quelque part. C'est la cité, un peu. T'es pas serein quand tu laisses ta caisse ici. Mais bon, l'autre coup, ça l'a fait. Bon, allez, on va tenter de rentrer. Beverly Hills Car Club, on y est. On tente le coup. Bienvenue chez Beverly Hills Car Club. Désolé, il y a une Porsche qui fait du bruit. Allez, on va visiter tout ça. Voilà à quoi ça ressemble. Beverly Hills Car Club, DeLorean. On a 4 DeLorean côte à côte, les gars. 4 DeLorean. De la Mustang de toutes les années. Il y a de la caisse partout. Il y a plus de 400 voitures sur place. De la Rolls. Tu te balades comme dans un magasin. Et là, c'est la Porcherie, comme je l'appelle. Regardez-moi comme ça déchire. T'as de la Porsche de partout. 996, 997. Il y a de la Ferrari aussi. C'est incroyable. Et de la pièce détachée, en veux-tu, en voilà. Donc on est juste vers l'entrée. Oh, 911 SC. Donc je kiffe la 911 SC. C'est incroyable ça. La chute, t'as intérêt à prendre un rendez-vous si tu veux aller tester le Defender qui est au fond. 924, 928. Ça pour la Californie, c'est incroyable. Une petite cab rouge comme ça. Oh là 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 là, tout ce qu'il y a, c'est incroyable. Oh, les pièces détachées, les drapeaux, le cadre, même la toiture, tout est incroyable ici. En vrai, c'est la folie de ouf. Je kiffe. J'espère que vous kiffez. Tu peux pas rentrer, c'est le mec avec le Manitou qui m'a ouvert. Il doit avoir galère à rentrer. J'ai sonné, ça n'a pas répondu 2 fois. Oh, t'as de l'américaine aussi en masse. Ça, c'est cool. Bon, les anglaises déjà. La Rolls ancienne en voiture, voilà, de la Mustang. De la Pontiac Firebird. Oh, des anciennes. Oh, je kiffe les vieilles Mercedes comme ça. Je kiffe de ouf. La couleur en plus, elle est incroyable. On va le couler un petit peu. Il y a la Corvette. La Corvette en veux-tu en voilà. Pas autant que les Porsche. Parce qu'il faut savoir qu'en Californie, ils sont très demandeurs de Porsche. Ils kiffent les Porsche ici. Encore une petite Porsche 964 avec l'aileron de la turbo.
Ça c'est stylé. Ça aussi. Il y a tellement de caisses. Je pense avoir fini. Il y a encore 2 salles. Il y a 2 salles en plus les gars. 2 salles, c'est un truc de malade mental. C'est un truc de malade mental. De l'AMG. Il y a tout. Oh, une petite coccinelle. 2 coccinelles. Ouais. Ça diversifie un peu ce qu'ils ont ici. Ah, il y a de la BMW. Moi, c'est le coin des Allemandes en fait. Série 8. C'est ça, hein. 850 CI, c'est bien ça. Oh là là. Il y a de la pagode en voiture, en voilà. De la 7.4. Mustang qui vient d'être déposé. Fastback 67. Ah, bah le windshield il est éclaté. Ouais, le windshield il a pris tarif. Ouais, ça c'est mort. Et là-bas il y a l'atelier. L'atelier où il n'y a que des Porsche. Je pense à un endroit assez safe pour acheter des caisses. Elles sont un peu chères par contre, j'avais regardé. Mais au moins tu sais ce que tu achètes. Mais bon, il y a beaucoup de configurations américaines avec des gros pare-chocs. Comme on voit sur les Mercedes là. Là il y a de la type. Restauré, pas restauré. T'as vraiment de tous les types. T'as tout ce que tu veux. Tu veux du restauré, tu veux du cher, tu veux pas du cher, il y a tout. T'en veux combien de types? Avec la petite musique, c'est stylé. Et là, il y a les pick-up juste derrière. Et les vieilles caisses. Je sais même pas ce que c'est. 1925. On le voit là sur la plaque, ça veut dire 1925. Je vous ai pas dit de conneries, hein. 1925. Dodge, punaise. Jamais vu ça de ma vie. En même temps, les caisses de ces années se ressemblent toutes. Hein. Thunderbird. C'est magnifique ça. De la Mustang. Mustang des mauvaises années. Après 71. Voilà. Ah, les DeLorean, elles sont incroyables. Ça a tellement pris en côte. Elles sont en état propre en plus. Hein. Tout est à vendre. Allez sur le site Beverly Hills Car Club si vous voulez demander une caisse. En plus, ils sont super cool. J'avais discuté avec eux l'année dernière. Parce qu'il y a plein de jouets à acheter, les gars. La Challenger est toujours là. Dans le dépotoir. Putain, ce hood, il est dégueulasse. Oh là là. Pour les fans de caisses américaines, enfin surtout de flics, caisses de flics américaines, il y a le petit poste de police juste là. Très stylé. C'est la petite police station du bord de plage. Ça rigole pas ici. C'est pas des captures ou des Dacia Duster. Hein. C'est pas stylé ça les gars. Et c'est là le premier coup que j'ai surfé en 2016. J'ai appris à surfer ici aussi. Je pense pas que je sois un très grand surfeur, j'en ai pas refait beaucoup depuis. Mais c'est là que j'ai pour la première fois ridé une vague. Bon, ça ressemble à Santa Monica, il n'y a pas de grosse différence. C'est quand même assez stylé. Petite pause dans la car culture les gars, petite pause pour vous donner un peu de paysage et un peu de good vibes de la Californie. Voilà, voilà ce qu'il en est. À l'époque, les piers servaient à pêcher en fait. C'était pour que les pêcheurs puissent aller un peu plus dans la mer sans bateau pour pouvoir pêcher. Et ouais, petit moment histoire, petit moment culture. Voilà. J'espère que vous entendez le bruit des vagues, moi je kiffe. Ça c'est l'harmonica, ça c'est pas des vagues. Voilà. Bon les gars, on est sur une 2x7 voies là. Ouais, c'est ça aussi les US, hein, c'est le pays des panneaux. Hein. Il y en a partout. Les signs, comme ils appellent ça ici, signs, c'est un truc de malade. Il y a qu'un manère de Vegas, hein. Ça c'est Citadel Outlet. En gros c'est les magasins d'usine. Ça c'est un centre commercial, vous vous rendez compte les gars? Comme c'est fatasse. Allez, on se quitte là-dessus. J'espère que vous avez kiffé Beverly Hills Car Club. Matez bien les autres vidéos. La Californie, c'est la folie, les gars. C'est la folie.